Ça vaudrait peut-être la peine de lui faire des petites pattes. Allez savoir. Vite fait là. Ok. Alors. Ok. Oui, à tester, pourquoi pas, pour qu'il soit posé sur le sol d'une manière ou d'une autre. Un pingouin à ski. Donc, en effet, la remarque là est pas mauvaise. On voit moins le grain de café, en effet. Il y a peut-être des choses à faire ici, à ce niveau-là. Wow. Et s'il y en avait plus qu'un? Peut-être. À tester. Ben oui, ça peut être sympa. Si c'est un produit familial. En tout cas, il y a de l'idée là-dedans. Au niveau du grain de café, c'est une idée. Alors, En tout cas, vous voyez, on teste. Hein. Si on a une connaissance relativement bonne du logiciel, on peut rapidement faire des tests. Ah tiens, il y en a un qui a perdu une patte. Ben oui, mais ça c'est l'inclusion. Hein. On ne va pas... Hein. Quoique, on va quand même aller lui remettre une patte. Comment ça se fait? Tiens, c'est marrant s'il avait une patte comme ça. Une patte comme ça. Enfin, voilà. Donc, tu as vraiment trouvé cette idée? Oui. Ah, ben, quel esprit bizarre, mais c'est pas mal. Pourquoi pas? Alors, voyons le reste. Ok. Il y a deux, normalement, à café. Avec un effet négatif, oui. Pour le côté graphique. Par contre, la fumée ici ne passe pas en positif sur le fond noir. Pourquoi pas? Bon, au niveau référence, il y a juste le problème que ça fait penser à la pollution. Et donc, est-ce que c'est vraiment un café équitable, respectueux de l'écologie, avec la fumée noire? Il aurait peut-être fallu l'inverse finalement. Il aurait peut-être fallu l'inverse. Alors je vais juste tester ici. Si on transforme ça en objet pixelisé, le transformer en pixel. On va faire comme ça. Voilà. Est-ce qu'on a le réglage pour faire un négatif sur l'image? Trouvez-moi ça. Comment est-ce qu'on fait un négatif sur l'image dans Illustrator? Est-ce que c'est possible? Édition, modifier les couleurs, inversion. Ok. Et si on fait une vectorisation de ça, enfin il n'y a même pas besoin de faire une vectorisation, déjà là on le voit. Je ne sais pas ce que vous en pensez si on compare les deux. Tu préfères la première là? Oui, mais il y a le côté pollution. C'est vrai que ça fait un train blanc. Ça c'est bizarre. La première est sans doute meilleure, mais il y a ce côté pollution qui ne peut nuire au produit. Non, ça c'est pas un problème, on peut refaire un cadre. Ce n'est pas le problème principal. Ou on peut retirer la fumée, tout simplement. C'est vrai que retirer la fumée pourrait régler le problème. Ouais, voilà. Oui, donc du coup, ça a besoin d'un cadre
pour le blanc sur blanc. Comme il y en avait un d'ailleurs en bas. Ok. Vite fait, c'est juste des tests. Hein. Alors, le côté ici, 1K, c'est ça? Ok. Alors ça, ce sont des caractères très typés. Alors, si j'avais un typographe sous la main, il me dirait quel est ce type de caractère. Est-ce que c'est de l'art déco? Ça fait penser... je me demande si c'est pas plutôt années 50. Donc je note un décalage entre l'évocation culturelle du caractère et l'illustration. Donc peut-être que c'est pas ce qu'il y a de mieux comme choix de caractère. Il faudrait tester. Ça, c'est quelque chose que tu as vectorisé? C'est une image que tu as vectorisée ou tu l'as trouvée telle quelle? Non, je l'ai vectorisé. À la place, il avait un sac que j'avais mis. La photo originale, Ouais, voilà. ici? Ouais. Ça, c'est une vectorisation aussi. Mhm. Ah oui, c'est ça, tu as retourné, en fait. Ok. Et à la place du bol qu'il a là, filmé parce que j'en avais marre. Oui. Ok, ceci est moins intéressant. Ça, c'est pour la fumée. Tu l'as trouvé sur le web, la fumée? Ouais. Ça, c'est un cadre qui t'a servi pour... Pour faire ce qu'il y a en dessous. Ah, les cadres ici, oui. Ok. Bon, clairement, le plus intéressant, c'est les pingouins. Et alors, pour les pingouins, tu es allé chercher cette police de caractère qui... C'est peut-être la même police que sur des produits glacés, justement, que tu aurais trouvé. Ben, j'ai regardé un petit peu, c'est vrai, qui était disponible. Oui, un peu comme les Kinder. Ouais. Mais cette police, ça, elle me rappelle des choses sur des produits glacés, en fait, oui. Donc c'est pas idiot d'avoir été regarder quelles sont les polices utilisées d'habitude sur des produits glacés. C'est ça, c'est pour du café glacé que tu voulais ça. Donc voilà, pourquoi pas. Amusant. Alors là, je vais juste faire un petit test avec le cutter. Donc, on va lui faire un peu Révolution française, coupage de tête. Et voyons un peu si on sait si maîtriser ça. C'est juste pour faire le test, pour voir s'il y en avait un. Voilà. Bon, il faudrait gérer le raccord, bien sûr, mais... Ah tiens, j'ai dû... Ah oui, oui. Du coup, tu aurais une mascotte pour ton produit. Dans la foulée, tu aurais une mascotte pour ton produit en plus. Bon, c'est pas plus mal s'il y en a un qui regarde dans l'autre sens.